Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite de la tier list sur les Pokémon de type feu. Et c'est donc la troisième partie déjà, et il y aura évidemment d'autres parties demain et après-demain, donc ce week-end, pour finir cette tier list. Donc ça fait, en fait, je fais tenir ça une ligne par jour par rapport à ce qui nous reste. Donc on va faire la ligne suivante, tout simplement. Et tout d'abord avec Ossature d'Alola. Et Ossature d'Alola, je le mets tout de suite dans mes préférés parce que pour moi, c'est un Pokémon de type feu que j'adore. C'est vraiment un Ossature en beaucoup plus beau. Son type, il est ultra fort. Alors ses stats sont pas incroyables, mais Rockhead est plus adapté avec ce Pokémon parce qu'il a bout de feu hein, et qui fait assez mal s'il tient son objet là. Le Fig Club, hein, parce que ça double sa stat d'attaque. Il a obtenu Poltergeist en 8ème génération qui fait extrêmement mal si l'adversaire tient un objet. Il est capable de mettre des dégâts assez vénères, puis il a un type qui est offensivement très fort, défensivement très fort aussi, c'est le type de Lugulabre. Et puis le Pokémon est ultra classe, donc il va dans mes préférés de très très loin. Primo Groudon. Alors Primo Groudon, c'est un peu triste. Alors c'est assez particulier parce que Groudon de base c'est un Pokémon très fort, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Groudon est globalement assez stylé, même si c'est pas un de mes légendaires préférés. Mais le problème, c'est qu'en lui en ayant donné une Primo Résurgence, donc une sorte de méga évolution, globalement on va dire, c'est qu'ils sont allés un petit peu trop loin, je trouve, et que globalement Groudon est déjà fort, donc lui avoir donné une Primo Résurgence en plus, ça fait un peu trop pour moi. En termes de design, il est pas plus beau. Voilà, il a juste une coloration de lave hein, sur le corps, mais bon, ça fait pas plus joli pour moi. J'ai jamais trouvé Primo Groudon plus stylé que Groudon, ça reste Groudon de base pour moi. Et globalement, je pense qu'on n'avait pas besoin de ça. Très sincèrement, il faut rester objectif pour ce genre de Pokémon parce que il a beau être considéré on va dire c'était le meilleur Pokémon du jeu hein, à son apparition évidemment quasiment. On le sait extrêmement bien, mais ça fait un peu trop pour moi. Je suis obligé de rester objectif, mais pour pas non plus trop le descendre, parce que il faut quand même admettre, hein, et on admet évidemment que c'est un Pokémon très fort. On va le mettre dans moyen tiers, mais voilà, parce que en fait, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un de mes préférés, c'est pas un Pokémon que je trouve si stylé que ça comparé à Groudon de base. Un peu comme une comparaison entre un Pokémon et sa méga évolution, vous voyez, il y a quand même une différence. Alors du coup, ensuite, Pyroli. Alors Pyroli, c'est une évolution, donc une des évolutions d'Evoli, celle de type feu. Alors en vrai, c'est une évolution extrêmement stylée. En combat, le Pokémon n'est pas incroyable, parce qu'il a un Moufoul qui est limité et ses talents sont pas incroyables, mais moi je le trouve très mignon, il est très stylé. Moi j'aime beaucoup le design de Pyroli. Même si c'est un Pokémon que je vais quasiment jamais jouer parce qu'il a vraiment trop peu de choses à proposer, ça reste un Pokémon que je trouve stylé. Donc moi je vais le mettre dans très cool, très stylé parce que faut quand même admettre voilà que j'aime bien ce Pokémon. Reshiram. Alors Reshiram, c'est un Pokémon légendaire du coup de la 5ème génération, un des deux signatures, on va dire. 3 par extension si on ajoute Kyurem. Mais il fait partie du duo avec Zekrom. En 5ème génération, j'ai toujours trouvé Zekrom plus stylé que Reshiram, voilà, c'est un coup de cœur personnel. Mais Reshiram est stylé aussi, hein, cela va sans dire. Alors, il est souvent moins vu parce que il est en concurrence avec les autres dragons, hein, évidemment, dans le Uber. Donc c'est pour ça qu'en général, tu préfères jouer un meilleur Pokémon de Team Dragon que ça, hein, et cela va sans dire. Alors, il a des stats de légendaire, son talent est pas incroyable, en fait, c'est un brise-moule avec un autre nom. Globalement, son type pas si exceptionnel que ça malgré les apparences, mais voilà. On va le mettre dans moyen tiers parce que voilà, mais du coup voilà, ça n'ira pas plus loin. Ensuite, du coup, Roi Tiflamme. Alors, Roi Tiflamme, pour moi, c'est du ça dégage direct parce que c'est un peu un starter moche, nul. Pour moi, ils ont vraiment complètement raté. Déjà qu'en 5ème génération, les starters, en vrai, je dis ça, mais Clamiral et Majestic sont beaucoup plus beaux que Roi Tiflamme. Il n'y a pas de voilà. Partant de Gruqui que je trouve plus mignon, on va dire, ils ont dégueulassé la forme finale et le reste de la famille, et surtout Roi Tiflamme est mauvais, quoi.
C'est triste parce qu'il est de type feu et combat. Il a le même type que Simiabras et Brazegali, mais eux sont nettement meilleurs de très très loin. Lui, il est complètement Osef tiers, donc voilà, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Alors du coup, bah Gruqui, je vais le mettre dans moyen tiers parce que bah, je le trouve plus mignon. Gros Tichon, c'est comme Roi Tiflam, hein. C'est moche, c'est pas très beau. Voilà, globalement. Est-ce que j'ai pas oublié de prévolution? Non, non, pas du tout. Makubi, pour le coup, c'était avec ça. Ouais, je vais le mettre ici. Ensuite, alors, ça, c'est la famille de comment il s'appelle, Fennec, avec Roussil et Goupelin. Globalement, la famille est pas moche. Voilà. Goupelin, il est correct. Correctissime à jouer. Il a le type de Victini, hein, d'ailleurs, qui vient juste après. Après, c'est pas non plus un Pokémon où je suis en mode oh c'est incroyable, hein, évidemment. Mais pour autant, je trouve qu'il est classe. Il fait partie des Pokémon un peu modernes, hein, globalement. Il y a de l'originalité quand même. Je vais pas non plus cracher sur le Pokémon. Donc honnêtement, je vais le mettre dans moyen. Voilà, ce sera moyen et la famille ira dans moyen intégralement comme ça. Ça fait un entre-deux. Alors ensuite, du coup, Scolosandre avec sa préévolution, donc qui est Grippat. Alors est-ce qu'elle est là? Ah oui, elle est là. Sa préévolution. Pour moi, c'est un Pokémon gâché parce que en vrai, l'idée de Scolosandre, un peu le dragon chinois, une sorte de un truc comme ça, c'est très bien fait, c'est très bien pensé, je trouve. Mais à côté, le Pokémon a vraiment rien pour lui en fait, hein. C'est triste, j'ai presque jamais joué parce qu'il a toujours été très mauvais. Alors pourtant, cette semaine, je me suis imposé un monotype challenge sur Pokémon épée bouclier que j'ai pas à peine commencé sur le type feu, donc je vais très certainement l'utiliser parce que bon, il a un type insecte, donc il a une résistance combat, ça annule sa faiblesse au type feu, au type sol, pardon, mais il reste pas bon, quoi. C'est un des pires Pokémon du jeu. Un des pires Pokémon de type feu apporté en huitième génération. Déjà qu'en huitième génération, avec l'autre Montracite, là, qui est ici, que je trouve stylé par contre, mais mauvais, quoi. Et lui est très mauvais aussi. C'est dommage parce que je trouve que ils auraient pu mieux faire, je trouve, hein, pour l'appliquer, pour le mettre en combat. Mais pourtant, voilà, il a quelque chose. Il a quelque chose, mais pour moi, ça va rester bof Osef. Je peux pas le mettre plus haut. Avec Grippat. Voilà, pour moi, ça a manqué. Ça a manqué d'originalité, ça a manqué de beaucoup de choses avec ce Pokémon. Alors, je propose qu'on mette Sylvalier Feu. Voilà, parce que bah, Sylvalier Feu, c'est bof et Osef, hein. C'est un petit peu comme Arceus Feu finalement, parce que il a le même problème en fait. Sylvalier de base c'est pas un Pokémon moche, c'est un Pokémon que je trouve assez correct, mais jouer Sylvalier Feu plutôt qu'un autre Sylvalier, voilà, c'est pareil, ça revient au même. Puis surtout c'est le pire Pokémon de type feu de la septième génération, hein, j'en avais parlé récemment. Voilà, du coup c'est la fin pour cette vidéo, puisqu'il nous reste, on a complété une ligne, donc il en reste deux, une demain, une après-demain, comme ça, pas de jaloux, et on aura fini prochainement avec la tier list sur les Pokémon de type feu. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi, et à très vite pour une prochaine vidéo.